Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 8 novembre 2023. 8 novembre 2023, encore un jour de grâce à vivre avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse de Jésus. Ce qui me permet de te dire ce matin avec assurance, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il t'accompagne dans toutes les circonstances de cette journée. Il a donné sa promesse. Surtout si tu l'as déjà reçu dans ton cœur, Jésus a dit, il dit à ceux qui reçoivent Jésus, ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu son Père. Et si tu es enfant de Dieu, Jésus-Christ, ton grand frère, t'accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il faut bannir la panique, bannir la déprime et la peur de ta vie pour t'attacher par ta foi en Jésus-Christ pour réaliser pleinement que Jésus-Christ t'accompagne. Il est toujours là avec toi et jamais il ne t'abandonnera. Je ne connais pas les circonstances que tu vas avoir à vivre. Je ne connais pas les événements que tu vas vivre pendant cette journée, mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Il a décidé de sa propre volonté d'être avec toi pour te protéger, te garder et te faire du bien. Alors, pas de panique. Souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Même dans cette circonstance particulière que tu es en train de vivre aujourd'hui, Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Il prendra toujours ta défense. Il fera toujours en sorte que tu sois vainqueur. Nous allons revenir dans notre lecture de l'évangile de Jean, chapitre 1er. Nous avons lu hier ce texte qui nous parle de ces deux disciples qui, après avoir entendu Jean-Baptiste, ont suivi Jésus et lui ont demandé où est-ce qu'il demeure. Et nous avons vu aussi que Jésus les a amenés chez lui et ils ont passé la journée avec Jésus. Alors, Jésus-Christ veut aussi que tu t'installes en lui, chez lui. Il veut aussi s'installer chez toi. Et André, frère de Simon, j'ai lu maintenant, verset 40, Jean 1, verset 40, André, frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui, André, qui racontera le premier à son frère Simon sa rencontre. Et c'est André va dire à son frère, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. André avait fait la plus grande découverte de sa vie. Il avait rencontré Jésus. Et alors, après cette rencontre, plein d'enthousiasme, André va dire à son frère Simon, nous avons rencontré le Messie, nous avons trouvé le Messie. Et sur la parole d'André, Simon va aller vers Jésus. André va conduire son frère à Jésus. Et Jésus va recevoir Simon en disant, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Voilà un homme qui découvre la plus belle chose de sa vie, découvrir la présence de Jésus. Il s'est empressé d'aller raconter à son frère et il a amené son frère à Jésus. Et là aussi, nous avons un autre exemple de témoignage. Tu as reçu Jésus,
La présence de Jésus a fait du bien à ton cœur. Eh bien, va le dire aux autres. Va le dire à ton frère, à ta soeur, à tes cousins, à tes cousines, à tes amis. Dis-leur que tu as Jésus-Christ dans ta vie. La vie avec Jésus-Christ, c'est une chaîne de témoignages. Jean-Baptiste a témoigné aux disciples. L'un des disciples, André, va témoigner à son frère Pierre. Et ensuite, Pierre lui-même va prêcher l'évangile à d'autres. Donc toi, chrétien, toi qui as reçu Jésus dans ton cœur, tu es un maillon utile de la chaîne. Il ne faut pas que tu sois un maillon défaillant de la chaîne. Si tu ne témoignes pas, si tu ne parles pas de Jésus, si tu ne racontes pas ce que Jésus est pour toi aux autres, tu es un maillon défaillant, tu ne fais pas le travail. Le but de tout disciple de Jésus est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est de parler de Jésus à tous ceux que tu rencontres. Leur dis ce que Jésus a fait dans ta vie. André a dit à son frère, nous avons trouvé le Messie. J'imagine pas si, pour savoir si André était perplexe ou pas, mais si, pas André, si Simon-Pierre était beaucoup perplexe, il doutait de ce qu'il disait son frère André, mais toujours est-il, il a été voir. Et lui aussi, il a rencontré Jésus. Non seulement il a rencontré Jésus, Jésus lui a donné un nom nouveau. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous avons avec nous le Sauveur Tout-Puissant. Nous avons avec nous celui à qui tout pouvoir a été donné. Nous avons avec nous celui qui peut nous sortir de toutes les difficultés. Et son nom est Jésus. Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est en son nom que je suis en train de te parler maintenant pour te dire attention, pas de panique dans ta vie. Jésus-Christ est avec toi. Il est possible d'avoir Jésus-Christ avec toi tous les jours de ta vie. Jésus-Christ a dit jusqu'à la fin du monde. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas déjà fait, invoque le nom de Jésus. Demande-lui de venir dans ta vie. Et il va t'accompagner tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelles que soient les circonstances que tu auras à vivre, tu pourras compter sur la présence de Jésus-Christ, sur la protection de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va mettre sa paix dans ton cœur. Et tu ne vas plus trembler devant les événements. Tu ne vas plus être paniqué devant les événements. Tu vas être là avec confiance, sachant dans l'endroit où tu es, Jésus-Christ est avec toi. Il sait ce qui se passe et il est la solution pour toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Mais toi, souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi. Et il ne t'abandonnera jamais. Dans le plan de Jésus-Christ, il n'a pas prévu t'abandonner. Il est prévu plutôt que tu sois avec lui dans ton royaume, dans son royaume. Mais en attendant que tu sois avec lui dans son royaume, il va être avec toi dans ce monde tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi-en et n'oublie jamais. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour notre séquence de paroles de la vie éternelle. N'oublie pas les petits coups de pouce pour dire que tu aimes, si c'est le cas, pour que la vidéo soit proposée à plus de personnes. À demain. Sois béni.